Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. On va démarrer avec une information de Fabrizio Romano qui concerne le milieu de terrain international portugais Ruben Neves, joueur d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Ça fait 3 ans qu'il est du côté de l'Arabie Saoudite, Ruben Neves, et il pourrait faire son retour en Europe dès le mercato hivernal. Plusieurs grosses écuries européennes ont approché Ruben Neves, notamment en Angleterre. Manchester United serait très intéressé. Fabrizio Romano confirme que cette opportunité intéresse fortement les Red Devils. Il a une très grosse expérience de la Premier League. Il a passé 6 saisons du côté de Wolverhampton. Et en plus de ça, il est en fin de contrat dans 6 mois. Donc potentiellement, ça peut être un départ au mois de janvier avec une indemnité qui ne sera pas très élevée, donc c'est un dossier qu'il faudra suivre. Il y a d'autres clubs aussi, notamment en Italie, certains clubs se sont déjà un petit peu positionnés par rapport à Ruben Neves. On continue les amis du côté du FC Barcelone, le Barça qui veut peut-être tenter une opportunité à bas coût, donc un joueur qui est très expérimenté, mais qui est quand même plus proche de la fin de sa carrière, donc il coûtera pas très cher en indemnité. À 37 ans, le défenseur argentin Nicolas Otamendi est considéré comme une cible des Blaugrana. Le directeur sportif du Barça, Deco, est très intéressé parce que Nicolas Otamendi, ça coûtera à peu près 1 million d'euros si on veut aller le chercher du côté du Benfica. Donc évidemment, on connaît un petit peu les problématiques de finances du côté du FC Barcelone. Donc une opportunité à 1 million d'euros, c'est quand même plutôt intéressant pour les Catalans. À noter que le Barça a déjà tenté ce genre de coup par le passé. Par exemple, si vous vous souvenez, alors il est parti cet été, l'été dernier. Vous vous rappelez évidemment de l'ancien défenseur de l'Athletic Bilbao, Inigo Martinez, qui est arrivé. On pensait pas qu'il allait devenir un élément important. Il venait plutôt pour renforcer entre guillemets l'effectif, et au final il est devenu un élément très important. Il a beaucoup apporté de stabilité à la défense catalane. Ça peut être un petit peu la même chose pour Nicolas Otamendi, qui est un joueur très expérimenté mais qui peut encore rendre de bons services. Donc information, Nicolas Otamendi et le Barça, il y a des liens. On continue du côté de l'Angleterre les amis avec une information qui concerne Raheem Sterling. Alors Raheem Sterling, il a quand même disparu des radars depuis quelques temps maintenant. Chelsea veut le vendre dès le mois de janvier. Newcastle est une option qu'il faudra suivre pour Raheem Sterling. On parle peut-être d'un prêt avec une option d'achat. Ça chiffrera, si ça se fait, ça chiffrera aux alentours des 20 millions d'euros. Évidemment, on est très loin de la valeur de Raheem Sterling il y a, je pense, 5-6 ans où Raheem était autour des peut-être 80 millions d'euros. On en est très loin. Maintenant, il a disparu complètement des radars. Raheem Sterling, il faut absolument déjà qu'il quitte Chelsea pour je l'espère pour lui, en tout cas se relancer. Mais à Chelsea, il n'y a plus d'espoir, je pense, pour lui. C'est terminé. Il faut qu'il aille voir ailleurs. C'est un joueur qui est capable, je pense, de retrouver un semblant du niveau qu'il a pu avoir il y a quelques années. Mais déjà, il faut absolument quitter Chelsea. Ça, c'est une certitude. Son avenir, selon moi, ne doit pas s'écrire du côté des Blues de Chelsea. Donc ça peut être une belle opportunité. Pourquoi pas Newcastle? C'est un club ambitieux. Après, il y aura de la concurrence s'il va du côté de Newcastle. Mais ça peut être, pourquoi pas, une opportunité pour se relancer. Ensuite, les amis, on va du côté du Barça et ça concerne aussi Manchester City. Nathan Ake. Beaucoup de clubs intéressés par Nathan Ake qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable pour Pep Guardiola, loin de là. Plusieurs clubs de Première Ligue aussi intéressés par Nathan Ake, Bournemouth, Crystal Palace, Fulham et West Ham. City valorise le joueur à peu près 30-35 millions d'euros. Du côté du Barça, 30-35 millions, c'est un peu cher. Mais on se dit qu'un prêt pourrait être intéressant et Manchester City pourrait, pourquoi pas, discuter d'un prêt, parce que City se dit aussi peut-être que s'il va du côté du FC Barcelone et que les performances sont plutôt bonnes, ça peut permettre aux joueurs justement de retrouver entre guillemets une certaine cote sur le marché des transferts. Donc même s'il y a peut-être des clubs de PL qui sont prêts à offrir 30 ou 35 millions d'euros, le Barça, on va dire ça comme ça, mais le Barça n'est pas mort dans ce dossier parce que ça peut être une bonne opportunité pour City que le joueur se relance. Donc il faudra suivre tout ça. Nathan Ake du côté de Barcelone ou alors plusieurs clubs de PL intéressés. Vous avez vu la liste les amis, c'est
On n'est pas sur les cadors de Première Ligue, hein, Bournemouth, Palace, Fulham et West Ham. Ensuite, on a le milieu de terrain international français Manu Koné, c'est sa deuxième saison, enfin là ça fait 1 an et demi, donc c'est la deuxième saison du côté de l'AS Roma, c'est un joueur très important pour Gasperini, l'entraîneur romain, c'est quelqu'un vraiment qui régule au milieu de terrain Manu Koné, un bon gratteur de ballon, très dynamique au milieu, qui gratte beaucoup de ballons. Manu Koné est considéré comme un joueur qui pourrait parfaitement matcher avec les idées de Ruben Amorim du côté de Manchester United. Alors il faut savoir tout de même qu'il a un long contrat avec la Roma jusqu'en 2029, mais Manchester United pense avoir tout simplement un manque, une carence au milieu de terrain, et Manu Koné pourrait être le profil qui justement pourrait remplir le rôle manquant au milieu de terrain. Manchester pourrait passer à l'offensive dès le mois de janvier. Ensuite, les amis, du côté du Real Madrid. Le Real a envoyé 2 joueurs en prêt du côté de l'Italie à Côme. On rappelle, Nico Paz. Nico Paz, d'ailleurs, il reviendra l'été prochain. Du côté du Real, ça c'est déjà acté. Et il semblerait que le deuxième prêt aussi va revenir du côté de Madrid. C'est Jacobo Ramon. Et le Jacobo Ramon, il s'éclate quand même du côté de Côme. C'est devenu un titulaire indiscutable. Il a d'ailleurs marqué ce week-end lors du match face à Lecce. La clause de rachat est à 8 millions d'euros pour le jeune Jacobo Ramon. Donc les 2 joueurs devraient revenir au Real Madrid l'été prochain pour un packaging. En gros, ça sera un petit peu moins de 20 millions d'euros pour 2 joueurs qui n'avaient pas forcément de temps de jeu du côté du Real, et ça c'est un prêt qui est bénéfique à tous. Le Real a pu envoyer des joueurs pour qu'ils acquérissent un petit peu de temps de jeu, pour qu'ils se montrent au plus haut niveau et qu'ils puissent aussi acquérir de l'expérience. C'est exactement ce qui s'est passé, et ils vont revenir avec un statut peut-être un petit peu différent maintenant. Je ne sais pas s'ils deviendront des titulaires indiscutables du côté du Real, mais en tout cas, voilà, le prêt et l'objectif du Real a bien fonctionné. Ensuite, les amis, on va du côté de Liverpool. Alors, les Reds ont perdu pendant de nombreux mois Alexander Isak, l'attaquant suédois. Du côté des Reds, on se dit qu'il faut à tout prix déjà un remplaçant dès le mois de janvier. Un remplaçant peut-être pour 6 mois. On ne parle pas d'aller chercher un attaquant pour les 2-3 prochaines saisons, parce que bon, Isak finira par revenir, même si la blessure est grave. En tout cas, du côté de Liverpool, on serait prêt, pourquoi pas, à aller chercher un attaquant expérimenté. C'est un petit peu ce que l'on recherche sur le mois de janvier. Et Memphis Depay correspond parfaitement au standard des Reds de Liverpool. Lui qui est maintenant du côté du Brésil, il est du côté de Corinthians, Memphis, et il peut y avoir un intérêt mutuel entre Memphis et Liverpool au mois de janvier. Affaire à suivre. Memphis qui a quand même une belle expérience du plus haut niveau, un passage à Barcelone notamment qui s'est plutôt bien passé quand même pour Memphis. L'Olympique Lyonnais, on se souvient aussi vraiment de très bonnes choses de sa part, donc ça peut être une bonne idée pour Liverpool. Ensuite, autre information qui concerne là aussi les Reds de Liverpool. Liverpool pourrait passer à l'offensive pour un joueur du Real qui ne joue pas forcément tous les matchs. Alors, c'est un joueur qui compte, mais il ne joue pas tous les matchs. Il n'est pas toujours titulaire. Il a eu quelques pépins physiques. Liverpool pourrait passer à l'offensive pour le milieu de terrain international français Eduardo Camavinga. Liverpool serait prêt à proposer 43 millions d'euros au Real Madrid. Pas sûr que ça puisse suffire pour convaincre le Real. À noter que Kama, depuis le début de saison, a joué seulement 30% de toutes les minutes avec le Real. Alors, il y a les choix de Xabi Alonso. C'est pas un titulaire indiscutable. C'est un élément important. Il le dit souvent, Xabi Alonso, que c'est un joueur qui a des caractéristiques vraiment uniques. Quelqu'un qui impacte beaucoup le jeu, Eduardo Camavinga. Mais la problématique, c'est la concurrence et aussi les pépins physiques assez régulier pour Kama, qui coûte malheureusement souvent beaucoup de temps de jeu aux Français. On va, les amis, du côté de Crystal Palace. Le capitaine Marc Guéhi, un défenseur international anglais, devrait continuer l'aventure jusqu'en fin de saison avec Palace, et donc il devrait partir gratuitement à l'été 2026. Potentiellement, il pourrait déjà s'engager avec son prochain club dès le mois de janvier, donc il signerait évidemment un pré-contrat avec une prime à la signature. Après, malheureusement pour Crystal Palace, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'il y avait une grosse valeur sur Marc Guéhi et le joueur va partir gratuitement. Plusieurs écuries évidemment intéressées, le Bayern, le Real, le Barça, l'Atlético ou encore l'Inter. Donc les cadors européens sont sur le dossier Marc Guéhi.
Du côté de la Juve, si on va terminer là-dessus d'ailleurs les amis, dernière info, lui a quitté l'Italie depuis 3 ou 4 ans maintenant, et Sandro Tonali fait les beaux jours de Newcastle en Angleterre. La Juventus aimerait bien faire revenir Sandro Tonali du côté de la Serie A. Le joueur n'a pas communiqué sur un éventuel intérêt de la Juve, et d'ailleurs c'est un joueur relativement discret, on n'entend pas beaucoup parler de Sandro Tonali dans la presse. Il a l'air de bien se plaire du côté de la Première Ligue. Je pense que Newcastle n'est pas forcément vendeur, c'est quand même un élément très important pour Eddie Howe, donc la volonté de la Juve de le faire revenir en Italie, ça va être, je pense, compliqué. Pour les Turinois, il va falloir sortir le chéquier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!